va parler tout de suite de ce match si important qui attend le Paris Saint-Germain. Mardi soir, 21h, Parc des Princes et sur Canal+ Foot, Paris Saint-Germain, Newcastle. Il ne faudra pas se rater parce que le classement est tellement serré que tout faux pas sera fatal. Les Parisiens qui ont plutôt passé une bonne semaine malgré quelques contrariétés. Clément Crépu. Paris-Newcastle, c'est mardi, mais avant, il y a eu Monaco, et encore avant, il y a eu la trêve internationale, et encore avant, la création du monde, mais n'allons pas jusque-là. Sred. Qui dit trêve internationale dit trêve internationale, donc focus 100% équipe de France. Vous avez clamé depuis longtemps votre envie de faire les JO. Est-ce que le PSG vous a assuré de les faire l'été prochain? C'était lié un petit peu à votre été difficile au PSG, toutes les questions du PSG. Est-ce que vous avez envie de rester à Paris? Est-ce que votre décision elle est prise? C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Le pays avant tout. C'était également jour de première pour Warren Zaïre-Emery qui, à 17 ans, a coché toutes les cases. Première convocation. Sors du lit ou quoi? Non. Première chanson. Au quartier, c'est la Hesse, la moitié du check carré au head. Première titularisation. Premier but. Première blessure. Premier communiqué médical. Entorse, en soins jusqu'à la trêve hivernale. Bref, premier de partout, mais pas premier sur le plus beau but, le 300e en carrière pour Mbappé à seulement 24 ans. Ça faisait déjà une vingtaine de minutes que j'avais vu le gardien, il était beaucoup avancé. Je sais déjà ce que je veux faire et donc ça va ficeler. Et les autres, dans tout cela, ils étaient 15 Parisiens à être concernés par les matchs internationaux. L'Uruguayen Ugarte s'est fait plein de nouveaux copains en Argentine. Et quelques jours plus tard, toujours contre l'Argentine, c'est Marquinhos avec le Brésil qui est sorti blessé à la mi-temps. J'ai senti l'ischio et après ça me faisait mal, c'est pour ça que j'ai sorti. Résultat, c'est un deuxième titulaire derrière Zaïre-Emery, forfait pour Newcastle. Sin ninguna duda tengo una plantilla la mejor del campeonato, para mí. Esa es mi opinión. Aucun problème donc, encore fallait-il le vérifier sur le terrain contre Monaco vendredi soir. Résultat, Paris 5, Monaco 2, avec 5 buteurs différents. Premier but cette saison pour Dembélé et 14e pour Mbappé. Es una buena preparación antes de la Champions. Es la mejor preparación. Perfecto. Sí. 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 Non, je vous demande, I ask you. Ok. On récapitule. Paris a perdu un défenseur et un milieu défensif, mais tous les attaquants sont en confiance. Donc, pour mardi, si on additionne les expected goals, le théorème Gauthier-Kunzmann et la température moyenne attendue, on obtient Paris 8, Newcastle 5. Le trade, Clément Crépu avec Manu Del Pozzo, 8-5. On est preneur hein, si ça se passe comme ça. Vous validez, bah, oui. C'est bien. Alors ce sera sans Marquinhos, sans Zaïre-Emery. Ce qui est rassurant, c'est ce qu'on a vu contre Monaco, ce 5-2. On n'est pas toujours convaincu par la solidité défensive de Paris, mais par contre le potentiel offensif, c'est quand même explosif. Non, bien sûr, faut se réjouir du côté du PSG d'avoir eu aussi 5 buteurs différents, un Dembélé qui a fait un match complet aussi. C'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Et puis son but, hein, j'ai envie de dire, celui-là aussi, il était très attendu. Et puis malgré tout, on se rend compte que le coach Luis Enrique, qui était tout le temps mécontent, même quand il marquait et qu'ils n'avaient pas la possession, on sent que maintenant il est content. Même quand le style n'est pas 100% Luis Enriquez avec de la possession pure, on sent qu'il commence à aimer finalement cet équilibre entre de la possession et un peu de folie, parce qu'il faut de la folie dans cette équipe du PSG et de la transition rapide avec les joueurs qu'il a devant. Il ne va pas pouvoir s'en passer, cette vitesse. Est-ce qu'il faut accepter l'idée, Guillaume Arao, vous étiez au Parc d'ailleurs vendredi, que peut-être le match contre Newcastle soit un peu foufou, qu'on oublie l'histoire de maîtriser et qu'on se dise, bon ben voilà, faisons un match fou. De toute façon, après un match avec 5 buts marqués, c'est clair que voilà, on peut déjà commencer à le préparer le prochain match avec de bonnes certitudes. Et il faut mettre de la folie au Parc. Je pense que Newcastle, ils vont venir, ils vont défendre. Et Paris, avec ce qu'on a vu vendredi, il faut qu'ils restent là-dessus. Ça marque dans tous les sens, hein, depuis pas mal de semaines hein, maintenant Paris. Hein. Oui, depuis 2 mois et depuis cette défaite en Ligue des Champions à Newcastle, il y a eu 8 matchs, toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain, Ligue des Champions et Ligue 1. 7 se sont terminés avec au moins 3 buts marqués. La seule fois où Paris a marqué moins de 3 buts, c'était lors de la dernière journée de Ligue des Champions à Milan. Il faut que Paris assume d'être un peu déséquilibré, être avant tout une équipe offensive. Je ne sais pas si depuis ce match de Newcastle, ils sont si déséquilibrés que ça. C'est pas la sensation que j'ai. Je trouve que justement l'équipe progresse. Par contre, il y a quand même des moments où c'est friable et on peut se faire peur. À Milan, ça a été le cas. Sur des très très gros matchs, on voit très bien qu'ils concèdent des occasions. Après,
Ils prennent 2 buts, mais il y a quand même une énorme erreur. Il y a 1 ou 2 arrêts encore de Donnarumma. Mais je trouve qu'ils sont quand même en progrès global collectivement. J'ai parlé, oui, Philippe. Le manque de solidité défensive, moi, il m'inquiète. Si je prends les 2 derniers matchs de Ligue 1, ok, 2 victoires, spectaculaires si vous voulez, mais entre Reims et Monaco, concéder autant d'occasions, être aussi poreux, être aussi ouvert, manquer à ce point-là de compacité, permettre à l'adversaire de se créer autant d'occasions, avec l'intensité Ligue des Champions, je reste méfiant. J'ai évoqué les absences, certaines, de Marquinhos, de Zaïre Emery. On va dire que les incertitudes sont à peu près levées après ce qu'on a vu contre Monaco au Parc et que la composition d'équipe devrait ressembler à ce qu'on a vu dans ce match important qui était le match de Monaco. Lucas Hernandez qui quitte le côté gauche pour être recentré, Mukiele qui rentre dans l'équipe, Fabian Ruiz qui remplace Zaïre Emery et petit questionnement sur le poste d'avant-centre entre Ramos et Kolo Muani, mais a priori on est parti plutôt pour voir Kolo Muani. Est-ce que c'est votre avis à tous ? C'est l'avis de ce que va faire Enrique ou de l'avis de ce qu'on pourrait estimer préféré? Eh ben dites-moi les deux si vous pensez que c'est différent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une bonne option de mettre Ramos dans la période dans laquelle on vit, parce que je trouve que déjà ses entrées ou quand il a joué, je trouve qu'il y a une forme de performance, il marque et il amène une complémentarité différente qui peut être intéressante. Et Kolo Muani avec de la fraîcheur, pour l'instant, je trouve qu'il pèse plus. Après, je préférais presque voir Asensio, malheureusement voilà, ou Lee dans un faux numéro 9, parce que j'aime bien quand ça joue de cette manière-là. En fait, quand il y a ces 3-là, on a l'impression que les 3 ont presque le même profil finalement, et ça fait du bien d'avoir un joueur, si Ramos est titulaire, d'avoir un point de fixation avec aussi Asensio qui peut revenir. Je suis assez d'accord avec ça. Et ce qui est aussi positif, c'est que Ruiz a fait un très bon match au milieu de terrain. Warren Zaïre Emery est blessé. On avait l'impression que c'était un peu la valeur sûre du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et on a vu un Ruiz rassurant. Voilà, ça reste quand même un joueur qui vient de Napoli, qui était un super joueur, un international espagnol, très élégant. Et ça fait du bien de le voir jouer à ce niveau-là. On espère que ça va être la même chose. C'est là où je trouve que le Paris Saint-Germain il a progressé collectivement, parce que quand les joueurs ils viennent à des postes, ils savent les grandes lignes de ce qu'il y a à faire. C'est pas mince, il y a quelqu'un d'absent, mais non, dans cette tâche-là, on sait qu'il faut compenser Hakimi. On sait que et je trouve que pour les joueurs, c'est plus facile de pouvoir performer. On a un ancien avant-centre du Paris Saint-Germain sur le plateau. Alors on va lui poser la question sur les rotations d'avant-centre depuis le début de la saison. En gros, c'est plutôt Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. On n'a pas eu le temps finalement de voir en faux avant-centre Asensio. Il était sur le banc vendredi et on va le revoir. On a hâte de le revoir. Venir dans la rotation. Yes. Ancien numéro 9, moi, comme me dit faux 9, j'aime pas ça. Il en faut un. Il en faut un. Donc, moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Laure. Moi, je suis aussi pour Ramos. Après le match de vendredi, en tout cas, il a montré des choses intéressantes, une autre alternative dans ce jeu en appui. Et puis, c'est comme aussi pour un gardien de but, un attaquant, il a besoin d'enchaîner les matchs pour la confiance. Donc, ça a bien marché vendredi. Pourquoi changer ? Pour le moment, en Ligue des Champions, c'est Kolo Muani qui est privilégié depuis le début. Et quand Ramos a joué, c'était au match à Newcastle. Et là, les deux étaient sur le terrain. Et Ramos en pivot, je comprends l'idée. Mais vous le voyez beaucoup en appui ? Ouais, je trouve que... Pas énorme. Hein. Il a plus cette capacité-là que Oui, Kolo mais Muani. pas énorme. Et j'ai trouvé que Kolo Muani avait été décevant grossièrement sur ses sorties en Ligue des Champions. Donc je ne vois pas pourquoi Ramos ne mériterait pas aussi d'avoir sa chance sur un match comme ça.